Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. On a sur le montage ici une présentation rapide du matériel. Nous avons un générateur de tension 4 volts, un ampèremètre qui nous permettra de visualiser le courant de charge et de décharge à travers le condensateur. Ici, un voltmètre qui est branché aux bornes du condensateur, une carte d'acquisition qui sera reliée à un ordinateur. L'interrupteur possède 3 positions, 1, 0 et 2. Le condensateur ici est un condensateur de capacité 4700 microfarad avec une borne positive et une borne négative. Attention au sens de branchement, la borne positive étant reliée du côté de la borne plus du générateur. Et puis nous avons cette résistance de charge ici qui vaut 1 kΩ. On va observer dans un premier temps la charge du condensateur, donc basculer l'interrupteur en position 1. Le courant va donc traverser le condensateur et le charger. Observation. On voit que la tension aux bornes du condensateur augmente, alors que le courant, lui, dans le circuit, diminue. La tension aux bornes du condensateur augmente progressivement jusqu'à quelle valeur? Une tension qui tend vers quoi? Attention, on va le voir dans quelques instants. Eh bien, elle tend vers la tension du générateur. À ce moment-là, on dit que le condensateur est complètement chargé. Et que vaut le courant dans le circuit quand le condensateur est complètement chargé? Eh bien, le courant est nul. Ça y est, on tend donc vers la tension de 4 volts. Observation de la décharge maintenant. Donc, on va basculer l'interrupteur en position 2. La plaque du condensateur ici est chargée positivement et la plaque ici est chargée négativement. Observation. Petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tension aux bornes du condensateur diminue. Le condensateur se comporte comme une sorte de générateur qui envoie du courant dans ce sens-là. Comme il envoie du courant dans ce sens-là et que le courant entre par la borne comme de l'ampèremètre, eh bien l'ampèremètre indique une valeur négative de courant, ce qui est tout à fait normal. Quand le condensateur est complètement déchargé, il a donné toute son énergie électrique au circuit, eh bien sa tension redevient nulle et le courant, à ce moment-là, est pratiquement nul également. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va visualiser la tension bande du condensateur en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on va préalablement débrancher le voltmètre, prestement, puis prendre ici la carte d'acquisition, les deux fils qui sortent de la carte d'acquisition. On branche la borne plus de la carte d'acquisition à la borne plus du condensateur et la borne moins de la carte d'acquisition à la borne moins du condensateur. Simultanément, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut visualiser les variations du courant I au cours du temps. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, celle-ci c'est la voie directe, celle-ci c'est ce qu'on appelle la voie indirecte. Eh bien, je vais mesurer simultanément quoi? La tension aux bornes de la résistance. Puisque U égale RI, cette tension sera le reflet exact du courant I à un coefficient R près. Alors regardez comment est-ce qu'on branche. Je branche la borne rouge de la voie 2 de la carte d'acquisition sur cette borne du conducteur ohmique et la borne noire sur l'autre borne du conducteur ohmique. Logiciel Generis 5+, on va régler les paramètres des deux voies d'acquisition. La première voie correspond à la tension aux bornes du condensateur. On va régler ici tout de suite son nom, on va l'appeler UC. On peut, en regardant la mesure, voir que la tension est nulle car le condensateur est initialement déchargé. La couleur sera rouge. Même chose maintenant pour la seconde voie. On va prendre donc la deuxième voie qui correspond à la tension UR. Donc son nom, eh bien, je le note UR. Cette tension, je vous rappelle, est proportionnelle au courant I, puisque UR égale RI. La mesure donne 0 volts parce que le courant est nul. Et la couleur, je vais la prendre jaune. On va régler maintenant l'axe des temps. Je prends ici cette icône. La fonction temps, elle est notée ici. La durée d'acquisition, je vais la prendre égale à 30 secondes. La synchronisation, je vais faire une synchronisation sur cette voie, sur la voie 1. Niveau 0,1 volt. Ça signifie que dès que cette tension dès que la tension au bord du condensateur sera supérieure, puisque j'ai réglé en termes croissants, supérieure à 0,1 volt, à ce moment-là, l'acquisition va démarrer. Je lance maintenant l'acquisition en cliquant sur le damier, le drapeau à damier ici. Une fenêtre apparaît qui nous demande de lancer l'acquisition. On clique sur lancer. Maintenant, on bascule l'interrupteur en position 1. Le condensateur commence ici à se charger, alors que le courant ici diminue dans le circuit. La tension du condensateur tend vers quelle valeur?
eh bien, vers la valeur de 4 volts qui correspond à la tension aux bornes du générateur. Le courant, lui, diminue jusqu'à atteindre une valeur nulle, on le voit, hein, qui tend vers 0, puisque l'UR tend vers 0. Quand le condensateur est complètement chargé, c'est-à-dire que sa tension atteint 4 volts, eh bien, le courant est complètement nul. On va modéliser la courbe UC en fonction du temps, de façon à déterminer la constante de temps taux du système, du circuit. Donc, dans un premier temps, on va supprimer UR en cliquant tout simplement dessus. On clique sur affichage, puis modélisation. UC en fonction du temps semble être une exponentielle croissante. Donc dans modèle prédéfini, je choisis exponentielle croissante. Le modèle est donc de la forme A fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Que vaut A 3,97 volts? Et bien c'est tout simplement grand E, la force électromotrice du générateur, et taux vaut à peu près 5,01 secondes, à peu près 5 secondes. De plus, qu'est-ce qu'on peut voir directement sur la courbe s'afficher? UC ici, tension borne du condensateur, UCM qui représente la modélisation sont représentés maintenant ici, et on voit que UC et UCM sont peu différents l'un de l'autre, donc notre modélisation a été très très correcte. On voit que dans une première partie, on a ce qu'on appelle le régime transitoire, la tension borne du condensateur varie, et puis à peu près au bout de 5 taux, c'est-à-dire au bout de 5 x 5, 25 secondes, on se trouve dans le régime permanent. Donc au bout de 5 taux, on peut dire que le régime permanent est obtenu. Alors, est-ce que la valeur expérimentale et théorique est la même? La valeur théorique, c'est R fois C. 1000 ohms fois 4700 microfarads, qui fait 4,7 secondes. La valeur expérimentale vaut 5 secondes. On a donc bien l'expérience qui suit la théorie. Bravo, on a maintenant pris une résistance de 100 ohms. Et on va voir ce que ça implique au niveau de la courbe. Je lance l'acquisition. On voit que la constante de temps du circuit est beaucoup plus faible, hein, 10 fois inférieure. Le condensateur se charge beaucoup plus vite. Il se décharge également assez vite. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la tension monte du condensateur, autant à la charge qu'à la décharge, présente une continuité, alors que le courant, non. Observons, à la charge, le courant diminue, puis à la décharge, il passe d'une valeur 0 à une valeur négative, brusquement. Donc discontinuité du courant, alors que continuité de la tension monte du condensateur. Ça, c'est une caractéristique du circuit RC.